Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La journée du 1er avril de chaque année est la plus terrifiante pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est la fin de la trêve hivernale. La sémantique développée n'est pas anodine. L'hiver est une trêve dans le combat permanent contre l'expulsion locative consécutive à la pauvreté qui sévit sous nos yeux. Notre pays n'a jamais accumulé autant de richesses qu'aujourd'hui. Pourtant, ce sont plus de 300 000 personnes qui ont été expulsées ces 10 dernières années. Cette dame de 81 ans, terrorisée par cette violence sociale, vit avec 1 200 €. Elle doit s'acquitter de 900 € de loyer, de l'électricité que vous augmenterez cet été, et du reste juste pour survivre. C'est impossible. Alors elle a cumulé 50 000 € de dettes locatives. Si on m'expulse, dit-elle, je m'assierai sur un banc et j'attendrai. L'issue qu'elle sous-entend est celle des 566 hommes, femmes et enfants morts de la rue en 2018. Quel est le crime de ces bannis, de ces exilés sur nos trottoirs où ne ruisselle que l'eau des caniveaux? Nous connaissons l'immense faculté qui consiste à détailler les 100 raisons de ne point aider son prochain. Mais pouvons-nous être capables de détruire cette humiliation infligée, celle de l'abandon de la communauté humaine? La misère n'est pas une fatalité, ce sont les hommes qui l'ont créée. Ils sont donc tout à fait capables de l'éradiquer. Il y va de la dignité des invisibles de la rue comme de la nôtre. S'il est une cause qui doit faire l'unanimité sur tous les bancs de cette Assemblée, c'est bien celle-là. Lutter contre la misère. Vous avez le levier du pouvoir, il ne vous manque plus que la volonté politique. Nelson Mandela nous livrait ceci. Parfois, il incombe à une génération de faire preuve de grandeur. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande, pouvons-nous être cette génération? Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Larive, je vous remercie de votre question sur la fin de la trêve hivernale. Et naturellement, vous avez raison, c'est une question qui est au cœur de notre société, au cœur du vivre ensemble. Depuis un certain nombre d'années, le nombre de procédures judiciaires pour les expulsions suite à des difficultés de paiement de loyer avait beaucoup augmenté et on peut se réjouir qu'elles ont commencé à baisser depuis 2 ans. Ceci dit, de manière assez difficile, il faut reconnaître que le nombre d'expulsions effectives s'est stabilisé depuis 3 ans autour de 15 000. Mais bien sûr, tout cela est beaucoup trop. L'objectif, bien sûr, c'est de poursuivre le travail entrepris par le gouvernement. Et quand je dis le gouvernement, pour avoir été maire pendant 25 ans, je sais aussi le rôle des mairies et le rôle des associations pour prévenir les expulsions et pour faire en sorte que les gens en difficulté viennent rapidement dire leurs difficultés avant, je dirais, qu'ils aient des dettes trop importantes. Je crois que c'est là où ça se passe exactement. Dans cette perspective, par ailleurs, il y a un second plan interministériel qui a été lancé le 9 mars dernier et il prévoit notamment la réforme de l'articulation des procédures d'expulsion et de surendettement inscrites dans la loi Élan. Par ailleurs, parce qu'il y a aussi, à la fin de la trêve hivernale, on pense aussi aux sans-abri, ceux qui sont dans la rue. Je rappelle que concrètement, le gouvernement va pérenniser 6 000 places à la sortie de cet hiver. C'est 5 000 de plus que l'an dernier. Et le parc se place ainsi à 145 000 places dès maintenant. Je vous remercie, Madame la ministre.